Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode 6 de l'Audi à tonton. Et mon pote Alex est de retour. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Et ma main elle est en train d'améliorer. Ouais, il y a intérêt. Sinon, virez, direct. Bon, aujourd'hui, on va remonter cette foutue face avant. Et puis ensuite, On va démonter le convertisseur du couple et changer les joints SPI qu'il y a derrière, exact, sous le bloc moteur. exact. Sur le palier de Villebrequin, plus exactement, mon petit. Voilà, donc pour ça, il faut tomber le convertisseur, il faut tomber le volant moteur. Et puis, il faut aller changer ce foutu joint en préventif parce que moi, j'ai pas envie de remonter la boîte, que tout aille bien, puis que dans 6 mois ou moins d'un an, il faille redémonter la boîte pour changer un joint SPI à 10 balles que j'aurais pu changer avant. Oui, parce qu'en plus, elle va refuser. Et sa main va refuser de porter à nouveau cette boîte en marche arrière, si tu vois ce que je veux dire. Donc, on va s'atteler à tout ça. Et puis, j'ai toutes les pièces. J'ai reçu la pompe à huile de la boîte de vitesse 5HP19. D'ailleurs, je voulais faire un petit coup de pub à techmotor.fr parce qu'en fait, c'est chez eux que j'ai commandé la pompe à huile. Donc, c'est en France. Ça a mis un petit peu de délai parce que en fait, c'est un peu à cause de moi. J'ai commandé la pompe, mais j'ai pas commandé le joint d'embase qui allait avec la pompe. Je pensais que c'était inclus dans le kit. Donc, j'ai recontacté Techmotor. Enfin, on a échangé par mail. Et ils m'ont dit oui, le joint d'embase n'est pas prévu, mais si vous voulez, on peut le commander, mais il y a un délai de 10 jours. Donc, moi, je leur ai dit, bah, vous gardez la pompe, vous commandez votre joint d'embase, vous me le mettez avec la pompe, comme ça, vous faites qu'un seul envoi. Et Techmotor m'a gracieusement offert le kit joint qui va avec la pompe à huile. Donc joint d'embase, joint SPI, la totale. Ils m'ont offert gentiment le pack joint qui va avec la pompe à huile de la boîte. Donc merci beaucoup à eux parce que normalement j'étais censé attendre leur appel pour que je puisse les payer par carte bleue, machin. Et en fait, ils m'ont envoyé la pompe avec le kit joint pour le même prix. Donc Techmotor, je recommande fortement. C'est un bon site internet et puis très aimable, hein, échange mail, tout ça, tout bien, il n'y a rien à dire. Donc c'est la première fois que j'allais commander sur ce site-là et ravi. Donc petit sponsor de ma part, si vous avez besoin de pièces un peu spécifiques, vagues, Audi, etc., Volkswagen, Seat et tout ça, eh ben Techmotor, frérot. Et oui, faut y aller, faut visiter. Puis en plus les prix corrects hein, quand même. Hein. Bon, la suite. Et puis j'oubliais la famille, putain, avant de balancer le générique. Oui. Bah alors, tu regardes mes vidéos, tu regardes pas mes vidéos? Fractal, tu connais? Fractal, sportswear, la mode, enfant, adulte, la classe, la simple, le confort. Va visiter fractal.fr et en plus avec le code promo ASPHALT20, t'as 20% sur toute la boutique. C'est pas beau ça? Allez, générique. Oh. Seb, bouge-toi les fesses et va me lever cet Audi. Putain, mais il me donne des ordres, lui, il est fou, lui. Oui, patron. T'as intérêt. Bon, c'est le 3e épisode qu'on est un peu sur cette face avant, mais bon, bah faut dire ce qui est, hein. C'est long, hein. Donc là, aujourd'hui, on va remettre tout ça en place. Va falloir refixer toutes les durites de l'intercouleur. Il va falloir refixer les durites de clim que tu vois ici. Il va falloir refixer toute l'électronique qui est plutôt de ce côté. Ouais, toutes les prises. Tu vois, toutes les connectiques, on va les mettre un petit peu de dégrippant dedans. Tu vois, il y a encore une connectique qui traîne ici, on ne sait même plus où elle va. Oh, voilà, mais c'est pas grave, j'avais fait des petits repères. Tu vois, il y a encore des connectiques là. Puis après, bah, faut tout fixer propre, faut fixer les longerons. Voilà, les phares qui sont là. Et t'avais changé les petits caoutchoucs qu'il y a là? Oui, je l'ai changé. Et tu verras ma vidéo samedi, mec. Ouais. Demain. Et là, les fameux phares que j'ai restaurés sont beaux comme neufs. On va les mettre après aussi. Voilà. Et puis ensuite, on s'amusera à démonter la bête. La bête là, putain!
Faut y démonter par derrière le démarreur. Enfin voilà, c'est un peu la punition du jour, tu vois. Mais bon, faut qu'on le fasse, absolument. Alors, comment qu'on dit, Alex? Bah, on y va. On y va. Au taf. C'est parti. T'en sors, moi, Alex? Ah ouais. Bon, à remettre en place, c'est pas si compliqué au niveau de la fixation. Mais faut être à deux. Il faut être à deux. Et après, c'est plutôt à l'intérieur que ça se passe, tu vois. Après, t'as plus de place pour travailler. Il faut remettre les durites ici en place. En bas aussi. Donc, moi, j'avais déjà remis les vis. Après, il faut oublier aucun faisceau. Tu vois, là, j'ai encore la canalisation de liquide de refroidissement qui doit venir en bas là. Voilà. Donc, après, bah, c'est un jeu de patience. Il faut passer les petits doigts, les petites mains. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Et puis, faut rien oublier parce qu'il y a une tonne de capteurs et de ventilateurs et de capteurs et de ventilateurs et de merde et de fils et de chiasse et de ça aussi. Voilà, ça prend forme petit à petit. Puis bah là, quand tu veux refixer ta face avant, bah tu faut remettre ça. Les traverses de pare-choc. Donc là, tu as ton pare-choc qui vient fixer dedans. Et je sais pas si tu as remarqué, tu as une petite vis là-dessous que tu peux tourner pour régler la hauteur de ton pare-choc. Sache-le, si tu veux régler la hauteur de ton pare-choc, chez Audi, c'est faisable. En vissant, dévissant ces vis-là. Et après, ça vient plaquer quand tu serres. Clac, tu vois. Voilà, walou. La suite. Bon, mon Alex, t'es prêt pour remonter ces phares? Oh, ces phares-là, Ouais. ils sont comme neufs. On va remettre les phares, ça va être beau. Là, et puis on va, avant de remettre les phares, on va connecter un peu par là. Et puis voilà. Bon, mon Alex, alors il est midi, on a fini, hein? On a mis combien de temps? 1h30 à peu près pour remonter toute la face avant hors pare-choc. Mais bon, le pare-choc, maintenant, une fois qu'on sait comment ça se démonte et que ça se remonte, ça va aller plus vite que la dernière fois au démontage. Mais ouais, il faut bien 2 heures pour remettre toute la face avant en place, les connectiques, les phares. D'ailleurs, franchement, ça en jette. Hein. Bon, c'est pas fini, certes, mais regarde la gueule des phares, comment ça change tout. C'est magnifique. Hein? Donc si tu débarques sur ma chaîne et que tu veux voir la gueule des phares avant rénovation, eh ben va regarder l'épisode 1 et 2 de l'Audi à tonton. Et tu verras dans la gueule qu'ils étaient. Et dans la gueule que je les ai mis. Avec un vernis laqué spécial phare que j'ai acheté sur eBay, 23 €, made in Pologne. Donc un petit coup de polish, un petit coup d'abrasif et puis un petit coup de nettoyage et 2 couches de vernis anti-UV. C'est ça que c'est beau. Et là je vais tester, on verra combien de temps ça va durer. Ouais. C'est important. Voilà. Et maintenant? Pizza? Ah bah merci. Encore la pizza. Bah oui, mange rien d'autre, c'est un italien. Mange que des pizzas. C'est comme tu veux. Oh, c'est comme tu veux, c'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Allez, mangez, à tout à l'heure. Bon Alex, qu'est-ce que tu branles, putain? On a du boulot, merde. J'arrive, ok, excuse-moi. Voilà, regarde, même la chienne, elle est apeurée, là. Attaque, Pitbull. Oh, c'est un chien, ça. C'est un chien, ça. Oh, c'est un chien, ça. Ouais. Bon, on va attaquer ce Ouais, t'es sûr des coupes. convertisseur de coupe de merde. Ouais. On va le déposer. On va déposer aussi les volants moteurs. Volant moteur. Le joint speed du palier Wibaka. Voilà. Et puis Alex, il m'a dit, ouais, après manger, on fait la petite pause de 20 minutes et tout ça, là, là, là. Mais rien du tout, mon gars. T'as cru que t'étais où? Mais non, on l'a fait. T'as cru que tu bossais aux impôts ou quoi? On est au garage asphalte ici, il n'y a pas de pause, mon gars. Ouais, ok, alors on y va. Voilà, merci. Bon, juste pour le fun, la famille, là.
Je suis tellement fier de mes phares. Ça que c'est beau. Tiens, on va fermer le capot là. Ouais. Hop, un petit peu juste pour voir la gueule que ça donne. Ouais. Fait. Bon. Et Si tu compares avant... auparavant, pas photo hein. Bah avant, tu sais quoi, c'était... Ça avait l'air en bord qui essayait de... La Audi à tonton. Tu vois, là j'ai mis des Philips bleutés, j'ai mis des LED veilleuses et j'ai mis des 2 Xénon neufs. J'ai même changé les ampoules clignotants pour être sûr, vu que c'est une merde à démonter. J'ai remis toutes les ampoules à neuve. Comme ça, on n'y reviendra pas avant un petit moment. Puis bah là, convertisseur de couple. Direct. Merci. Bon, bah on y est la famille. T'as vu la bête? Il est monstrueux le machin. Donc là, si j'ai bien compris, il va falloir tourner le moteur. Il va falloir déposer ici donc le démarreur pour pouvoir chercher les vis. Tu vois, il y a des vis qui passent... Je vais essayer de zoomer un peu là. C'est les vis. Ouais, t'as des vis... Non, ici là. Ici là. Tac. Ouais. T'as des vis qui passent derrière le convertisseur de couple. Derrière le volant moteur, je veux dire. Et le seul moyen d'y avoir accès, c'est par le démarreur. Donc bah, il va falloir se démerder, mec. Et là, il y a une référence au EM. Ça que c'est beau. Donc là, je vais m'assurer qu'il soit en parfait état, ce convertisseur. Ouais. Et en espérant que ce soit pas mort, parce que s'il est mort, ben, je pleure ma race. Tu vois ce que je veux dire? Bon l'ami, je te montre un petit peu comment c'est fait. Tu vois, regarde. Tu vois derrière là? Voilà, derrière ton volant moteur, depuis l'emplacement du démarreur, tu as une encoche qui est prévue à cet effet. Et tu peux venir dévisser ton convertisseur de couple. Voilà. Et il y en a 4 comme ça enlevés. Donc bah je vais m'y atteler maintenant. Bon, c'est tombé mon Alex? Ouais. Montre-moi derrière un peu. Donc en fait j'avais dit qu'il y avait 4 vis, mais il n'y en a que 3. Ouais. Tu vois? Ouais, là et là. Ouais. Et ensuite, l'axe, il est pris directement dans le volant moteur, là. Tu vois? Ici, pim, en plein milieu. Donc là, maintenant, bah, on va tomber le volant moteur. Il faut que je trouve les couples de serrage, absolument. On va lui mettre un petit coup de nettoyage. Et puis, on va changer le joint qu'il y a derrière, là, en préventif. Et puis voilà, c'est l'occasion de regarder que tout aille bien. Côté boîte. Que ce soit une affaire qui roule, mon gars. On va s'attaquer à ce fameux joint SPI au niveau du vilebrequin. Ici, derrière le volant moteur. Alors, comme tu peux le voir, ça ne fuit pas. Mais je vais le faire en préventif. Parce qu'encore une fois, c'est un joint qui coûte 10 balles. Et ne pas le changer maintenant que la boîte est tombée, ce serait complètement stupide. Donc voilà. Alors, moi, je n'ai pas l'extracteur spécial joint SPI machin. Donc, je vais y faire à l'ancienne. J'ai une petite vis à placo avec une rondelle. Donc je vais venir me visser ici. Donc si tu fais la même chose, ne pas aller trop loin. Pour éviter de rayer un éventuel plan de joint à l'arrière du joint. Si tu m'as suivi. Tac. L'idée c'est de venir passer là-dedans. Tu vois. Tac. Et ça fait toujours pas. Ah, c'est la merde. Oh, alors là, je t'explique, c'est une punition, mec. Hein. Ouais. En fait, on a dû y aller... Là, il faut surtout pas rayer les plans de joint. Ouais, on a dû y aller au tournevis parce que la technique de la vis... Ouais, ça fait pas. Parce que le joint, il était si collé. Alors... Ah, collé à mort. Ouais. Par contre, faire gaffe de rien rayer. Ouais, ça c'est le plus important. Attends, il est pas dehors encore. Ouais. Non, mais ça va sauter, t'inquiète. Voilà. Ouais. Mettez-en contrôler qu'il rien n'est cassé. J'ai pas rayé le plan de joint, mais par contre... ouais. Regarde comment il est mangé, là. Ouais. En plus, il est... Ouais. Il est tout dur. Ouais. C'est le même. C'est le même. C'est tout bon. Donc si je dis pas de conneries,
Enfin, même j'en suis certain. Il faut pas l'huiler. Parce que c'est un joint PTFE. C'est marqué sur l'emballage que j'ai mis. Je sais plus où je l'ai mis. Il est là. Normalement. Alors. Elvis Royal. PTFE Wheel Tails. Ok, c'est ça. Ouais, normalement, il y a comme une espèce de petite poudre. Ouais. Donc là, pas d'huile. Là, je vais mettre un petit coup de nettoyage. Et ben maintenant, hop là. Maintenant, j'ai pas le bon rond qui va bien, donc on va venir taper au petit maillet en caoutchouc. Délicatos tout autour. Voilà, il faut qu'il rentre bien droit. Ouais. Surtout ça. Là, on peut virer ça. Ouais, il va rentrer. Ouais. Faut pas le marquer. Non. Ça m'a l'air, il me semble qu'il était plus enfoncé l'autre. Hein. Ouais, peut-être là-haut, on peut. Il n'est pas vraiment à fleur. Non. Ouais. Il me semble que l'autre. Mais en bas, ça va. Non, il me semble que l'autre était plus enfoncé. Ouais. Ah, écoute, on n'ira pas plus loin, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, Hein, on est à fleur là. peut-être que là, un autre. Non, non. Non, c'est bon là. Non, on est partout pareil là. Ouais. Ouais, c'est bon. On est partout pareil là. Ouais, on est au fond là. Je peux pas aller plus loin. Ouais, là, c'est pour ça. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire une petite prière pour que ça marche. Et que ce soit beau. Donc bah maintenant, on va remonter notre volant moteur. Bon, mon ami Alex prend le relais. Ouais. Alors attention de le remettre dans le bon sens, gars. Important, le bon sens. Ouais, donc là, je te l'avais posé de sorte qu'il y ait la rondelle, le plateau et la rondelle. Donc, j'ai remis mon volant moteur en place. Je vais essuyer un petit peu après la graisse. J'ai mis de la graisse pour protéger un peu de la corrosion, parce qu'il commençait à corroder, mais là, j'en ai mis beaucoup trop. Donc, je vais le fixer, puis je vais l'essuyer un peu. Les vis. Je vais là dans la main. Ah ouais, donne. Alors, tac. Bon, alors là, la famille, un petit détail, on a dû redémonter le volant moteur, parce que cette plaque qui va à l'arrière, là, elle a un sens. Tu vois, donc là, je suis en face de tous mes trous, tu vois. Mais si je décale, tu vois, là, je suis plus en face. Tu vois, je suis en face d'un trou, je suis en face de... même pas d'un deuxième trou, tu vois. Donc là, vraiment, il y a un sens, il y a un détrompeur, tu peux pas te tromper. Donc, il faut vraiment le remettre... parce que nous, bah, on a fait le montage à la main pour rien. Donc, il a fallu recommencer. Donc là, attention, quand tu démontes, fais des petits repères. Donc, tu vois, nous, on a fait des repères partout, mais pas sur la plaque arrière. Et heureusement qu'il y a un détrompeur. Et maintenant, on va pouvoir remonter ça proprement dans le bon sens. Alors, maintenant qu'on a reposé ce volant moteur de fou, là. Donc, tout est en place. Tu vois, comme c'est beau. Serré, tout bien. Et ben, on va... s'atteler à nettoyer un petit peu l'extérieur du convertisseur de couple avec notre ami Alex, et puis on va l'analyser, savoir s'il n'y a pas de fissure, s'il n'y a pas de soudure cassée, s'il n'y a pas de fuite quelconque. On va faire une petite autopsie. Une petite autopsie. Tiens, mets-lui un doigt dans le... Ouais. Tac, allez vas-y, tourne-moi ça. Ouais, mais attention, il y a du liquide là-dedans. Oui, c'est la vaseline. Ouais. Ah oui, mais c'est de l'huile, c'est rien, tu peux la virer. Ok, je la mets où? Ouais, ben, on prend un papier. Ok. Ça coule pas des masses. Voilà. Donc là, on voit qu'il n'est pas vraiment corrodé, il est plutôt propre, tu vois. Donc moi, ça me plaît bien. On va lui mettre un petit coup de lavage. Tu t'occupes de l'autopsie, Seb? Je m'occupe de l'autopsie.
Donc là, maintenant, on va analyser. Parce que comme il y avait de la fuite partout, normalement, ça vient de la pompe à huile de la boîte. Ouais. Mais, je préfère analyser intégralement mon convertisseur de couple. Savoir s'il n'y a pas de fissure, une soudure qui a cassé ou quoi que ce soit. Parce que du coup, encore une fois, ça serait bien dommage de le remonter. On n'a pas envie de démonter, remonter deux fois la boîte. Exact. Surtout parce que elle va refuser. Oui. On va tous refuser. Ouais. Bon, là, je vois que les soudures sont propres. Les soudures sont linéaires. Il n'y a pas de fissure mieux que ça. Ça m'a l'air honnête. Alors il bouge un peu dedans, je sais pas si c'est normal ou pas. Il y a un petit poil de jeu. Là, je vais aller sur Audipassion, puis je vais aller me documenter sur le sujet, savoir si est-ce que c'est normal qu'il y ait un jeu mineur à l'intérieur avant de remonter ça. Et normalement, je pense que oui, parce que il est rattaché à l'arbre de la boîte ici. Tu vois, il vient rattacher là-dedans en fait. Tu as le gros crantage là, puis tu as le petit crantage ici. Donc normalement, c'est ici que ça fuit. Si je dis pas de conneries. C'est le joint d'en base qui fuit. Ouais. Mais du coup, vu qu'on doit tout démonter, la pompe, machin, nanana, patacoufin, je change la pompe et le joint d'en base. Ouais. Tu vois. Et puis bien sûr le joint SPI, tout. Ouais, petit joint SPI là. Qui a été fourni gracieusement par Techmotor. Et oui, si tu connais pas Techmotor, bah, techmotor.fr, va sur leur site, regarde un petit peu leur stock. Ouais, je sais pas. Va voir leur site quoi. Et puis c'est tout. Hein? Moi je suis fatigué, j'ai pas envie aujourd'hui. Bon allez, il faut avancer quand même. Pourquoi faire? T'as passé avec le chiffon? Ah, c'est pas grave, c'est pour nettoyer les grains. Bon, Alex, tu vois, aujourd'hui on n'a pas envie de taffer, mec. Hein, t'as pas vraiment envie, toi? Non, si? moi T'es motivé? Non, moi aussi. Moi j'ai pas envie, moi. Mais c'est juste que je veux voir s'il y a du moyen pour... En fait, on a trouvé des petits tutoriels pour tester l'étanchéité du convertisseur de couple, etc., etc. Mais il faut un peu de matos et on a que dalle. Donc en gros, on va dire que c'est testé, qu'il est fiable, qu'il fonctionne, et on va le reposer tel quel. Parce que dans la vie, il faut prendre des risques, hein. N'est-ce pas, Alex? Ouais, on peut dire ça comme ça. Ah oui, bah moi je le dis. Bon, allez, on pose ça. Bon, notre ami Alex nous a fait une petite remise en forme du démarreur. Donc il l'a ouvert, on a tout nettoyé dedans, nettoyé en frein. On a mis un petit peu de graisse dans les mécanismes ici, tu vois, et puis derrière dans le démultiplicateur. Et on a remis un petit peu de graisse contact sur les connectiques. Un petit peu de nettoyant contact à l'intérieur. Et puis comme ça, il est tout beau, tout propre, tout beau, tout soufflé. Et puis bah maintenant, on fait quoi? On le remonte sur la bagnole et c'est pas simple. Bon bah c'est bon, ça veut dire qu'on va pouvoir remonter cette chiasse là. Hein? Puis on peut pas vous le faire en image parce qu'on est deux et il n'y a pas de place. Ouais. Voilà, donc... Ouais, faudrait un troisième homme. Ouais. Qui fait juste caméraman. Juste caméraman. Mais qui c'est que je connais qui pourrait faire ça? Personne. Bon, finalement, c'était assez facile à rentrer. Ouais, voilà. C'était plus dur à sortir qu'à rentrer, hein. Ouais. Un peu la galère. Ouais, parce qu'en fait, fais voir. C'est ça. C'est ce groupe de câbles là qui... Ouais, il y a un groupe de câbles qui nous fait chier et c'est le groupe de câbles du démarreur, justement, tu vois. Ouais. Le problème, c'est que tu sais qu'à chaque fois qu'on veut essayer de démonter des clips en plastique comme ça... Il pète. Ouais. Donc du coup, ben, on a réussi à y rentrer sans forcer. Ah, il y a la petite connectique là qui est un peu oxydée. Ouais, mais on va la nettoyer, c'est pas grave. Ok, alors on va la nettoyer tout de suite. Voilà. Maintenant qu'on a fait l'opération du joint, du convertisseur de couple, du volant moteur, que c'est tout serré au couple, que c'est nickel, qu'on a tout remis en place, le démarreur, on a réussi à le remettre en place. Donc maintenant, on peut remettre le pare-choc sans qu'on soit emmerdé à l'avenir pour remettre la boîte et tout ça. Ce qui nous emmerdait vraiment, c'était le berceau
Donc lui, il est tombé, il est là-bas. Et donc on va s'occuper des bras, des trains, des machins, de la totale. Mais là maintenant la partie moteur c'est terminé. On va remettre le pare-choc en place. Et puis on va mettre l'auto sous fluide. N'est-ce pas? Absolument. Oh putain, regarde, je la mettrai en vidéo ça. Je t'ai dit attention Alex, il y a l'huile qui coule de la boîte. J'imagine l'horreur. Et voilà. Et t'as la grosse tache à Jean-Pierre là. Ouais. Alors attends, alors avant de remettre le pare-choc en place, il faut remettre les tuyaux, les connectiques des lave-phares ici. Il faut remettre les connectiques des klaxons. Donc là tu les prends. Moi j'avais fait des repères, donc deux petits points. Tac. Trois petits points. Je vais déjà. Ouais, vas-y. Tu peux déjà y connecter. Moi, ça y est, moi je suis reclipsé, donc ça c'est une affaire qui roule. Ouais. Ok, là normalement pour moi c'est T'es tout bon là? normalement ouais. Alors vas-y, on se met en face des trous. Les écrous. Les trois écrous de côté, douille de 10 là. Ok. Là, évidemment c'est plus confortable de travailler quand il n'y a rien là. Ah bah ouais hein. Sans les trucs avant. Ah ouais, c'est vachement plus confortable. Ouais, c'est bon. La dernière fois on s'est fait chier pour pas grand chose. Hein. Bon, bah elle a retrouvé sa jeunesse, dis donc. Regarde-moi si c'est pas beau ça. Waouh. Tiens, ferme-nous le capot là, Alex. Là. Ouais. Qu'on y regarde de près là. Tu le fermes entièrement là. Tu claques. Ouais, vas-y. Claque-moi ça, bordel. Voilà. Tout neuf, maman. Waouh. Ah, franchement, elle a retrouvé une belle gueule. Hein. Elle est sortie du lifting. Elle est sortie du lifting. Ouais. Bon, petit regret, il y a ce petit détail chrome là qui se barre. Donc peut-être à l'occasion, quand j'aurai que ça à foutre, je commanderai une calandre nid d'abeilles noire. Hein? Bon, Ça peut être pas mal, hein? Ah ouais, ça se passe. Quitte à changer la calandre, autant en mettre une qui déboîte. Ouais. Tu vois? Pour rendre une gueule moins de pépé. Ouais, parce que là, ça fait vraiment... bah, c'est l'Audi à tonton. Ouais, Hein. c'est un peu vraiment la bagnole du pépé. C'est l'Audi à tonton, cousin. C'est pas tout, mais qu'est-ce qu'on a encore à faire, mon petit? Alors, de ce que je me souviens, on avait dit qu'on allait faire il y avait quelque chose à faire sur les berceaux. Oui, non, mais ça, ce sera la semaine prochaine. Ça, c'est la semaine prochaine. On va installer la boîte à air. Ouais, la boîte à air, ouais, voilà. Voilà, parce que comme ça, aujourd'hui, dans cette vidéo, on termine la partie moteur. Ouais. Et la partie moteur, train avant, enfin, moteur face avant, pardon, fini, terminé, c'est tout en place, c'est tout rebranché. Malheureusement, on peut toujours pas démarrer parce que le démarreur, bah, il est fixé sur la boîte qui elle-même n'est pas sur le moteur. Encore? Ouais, on peut démarrer à la main. Ouais, bah, À la balle V6, je te laisse tenter, mec. Hein. Ouais. Je te laisse tenter. Hein. Et voilà, donc on finit ce moteur aujourd'hui. On remonte la boîte à air, on fait ça ensemble, avec un peu de musique, et puis ce sera la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. Alors, je sais pas si tu te souviens, dans l'épisode 3 de l'Audi à tonton, ou l'épisode 4, je me rappelle plus, on avait déchiré, elle est où la vieille pièce? Je sais pas. Attends, elle doit être... Ah, il y a quoi là? Attends. Allez, vas-y, envoie, comme ça les abonnés comprendront le problème. Ouais. Donc, comme tu peux le voir, il manque un bout sur celle-là. Là. Tu vois, elle était toute craquelée, elle était toute mangée, et puis au démontage, bah, elle a fini par céder. Donc, j'en ai trouvé une d'occasion. Alors, je vais faire un petit peu de la pub pour les Polonais. Je l'ai trouvé en Pologne, sur eBay Pologne, à 23 €. En super bêta. Vraiment encore bien souple, très propre, tu vois, très honnête. Et en France, en occasion, je l'ai trouvé à 93 €. Ah ouais, Alex, tu confirmes? Ouais, respect. On l'avait regardé ensemble. Donc, merci la Pologne de nous pratiquer des vrais prix corrects. Alors Alex, on a fini ce moteur ou bien? Ouais, terminé. Bon, il nous reste les bougies de préchauffe.
Mais Attention à bouger. voilà, il nous reste les bougies de préchauffe, mais là on mettra les chances de notre côté, Ouais. toutes les chances de notre côté. Je ferai un décalaminage moteur avant de les changer. On les changera à moteur brûlant, voilà, pour éviter la casse. On doit faire comme ça. On doit aller commencer d'ici juste une seconde après qu'on a coupé le moteur. Exactement. Ouais. Non mais c'est ça. Non, mais vraiment. Il faut aller faire un tour, on va faire le décalaminage. On va aller très fort. Bien, beaucoup de bien chaleur, décalaminer, et puis de une fois que chaleur. le décalaminage il est fini, 90 minutes, le moteur il est bien chaud, bien en température, pouf, on la met sur le pont, enfin on la met vite dans l'atelier, clac clac, on dévisse les 6 bougies, et puis moi je dis que ça va le faire, putain. Ouais, parce que gros warning, je vais pas faire un Ah ouais, les décassage, bougies de là. préchauffe quand ça pète, hein, surtout dans un V6, t'es content. Hein. Ouais. Ça va se finir chez Bastard. Non, du décassage. 700 balles la bougie de préchauffe. Ça fait mal. Je dis ça parce qu'une fois sur le Zafira, j'avais pété une bougie de préchauffe, il m'avait pris 700 balles. Punaise. Mais bon, il avait passé la journée comme un rat mort. Hein. Ouais. Donc voilà, merci Bastard. Ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Maintenant qu'on a fait tous les joints, qu'on a fini la distrib, qu'on a tout remplacé, la partie moteur qu'il y avait à faire, patacoufin, l'air, on va s'occuper des filtres et des fluides. Alors la dernière fois, j'avais remplacé, parce qu'il était accessible, déjà le filtre à gasoil. Donc ça, c'est déjà fait. Voilà, et puis aujourd'hui, on va s'occuper des fluides. On va poser aussi le filtre habitacle. On ne va pas poser le filtre à air parce que le filtre à air, je dois faire un décalaminage moteur comme je viens de te le dire il y a 10 minutes dans la vidéo. Donc il va falloir que je le renlève pour faire le décalaminage puis le remettre machin. Donc du coup je le mettrai en dernier, c'est pas grave. Et puis on va faire la pointe, donc liquide de refroidissement, huile moteur et liquide de direction assistée. Alors direction assistée, là il me reste un petit fond de stop fuite que je vais mettre en préventif. Il me reste un fond, donc je vais le finir. Comme ça, il y aura un petit peu de stop fuite. Ça va réassouplir les joints et ça va refaire l'étanchéité si par hasard, à quelques endroits, il y a des micro-fuites. Malheureusement, bon, j'ai que de l'huile Carrefour, mais ça ira très bien. Je m'en sers depuis des années et jamais eu de problème. Huile moteur, j'ai sélectionné de la Manol 5W30. Pas trop cher et plutôt de bonne facture. Voilà, pareil, je l'ai utilisé plusieurs fois, donc je suis plutôt content. Et puis en préventif, comme je n'ai pas remplacé tous les joints moteurs, je vais mettre un stop fuite huile moteur. Donc pour les joints moteurs, en Facom. Et puis niveau liquide de refroidissement, là aussi je vais jouer la sécurité. Je vais mettre un stop fuite radiateur. Vu qu'on n'a pas changé tous les joints du circuit, on en a changé une partie mais pas tous. Donc je vais mettre un stop fuite. Et puis j'ai acheté du bon liquide de refroidissement, moins 40, plus 125 degrés. Ça c'est pour les températures extrêmes, parce qu'on habite en montagne. Et ici il nous faut quelque chose qui envoie du steak, si tu vois ce que je veux dire. Faut pas un truc qui gèle à moins 10 quoi. Donc voilà, on va mettre tout ça et c'est notre ami Alex qui va me passer la caméra et qui va s'en charger. Merci, ça. Mais avant tout, je voulais vous montrer ce que j'attends depuis le début de la restauration. Donc comme tu peux constater, je l'ai acheté en ZF, donc pièce originale de la boîte. Voilà. Ça, c'est le fameux petit cadeau de Tech Motor. Parce que je leur ai acheté la pompe à huile de la boîte, que tu peux voir ici. Donc tu vois, le joint spi est déjà dessus. La bague en trimétal machin, la tricouche machin, elle est déjà dedans. Voilà. Et en fait, la pompe, elle est vendue sans le joint ici. Et du coup, j'ai dit à Tech Motor, je leur ai envoyé un mail en disant les joints, ils sont inclus dans la pompe. Ils m'ont dit non. J'ai dit, ben, j'aurais besoin des joints, est-ce que vous pouvez me les envoyer, puis vous me les facturez. Et du coup, ils m'ont jamais recontacté, mais ils me les ont mis gratos dans l'envoi de la pompe. Donc je suis refait. Bon, ben, notre Alexandre, il a passé un petit coup d'aspiro dans le compartiment du bac à filtre habitacle. Et puis ben, maintenant, il va nous le poser. Ouais. Alors dans le bon sens, mon gars. Ouais. Je surveille. Ouais. C'est bien. Attention, t'as un patron chiant, je te le dis, moi. T'as pas attention à... Ouais, T'as un patron chiant. Ça, je sais bien. Alors. Ouais. Ça va, il nous a mis les flèches dans le bon sens. C'est un bon ouvrier, un bon qualifié. Ouais. Voilà.
Voilà, que ce soit beau droit, beau place. Normalement, si je dis pas de conneries, il devrait y avoir un cache par-dessus, mais je l'ai pas. Donc il restera comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant de beau? Ça, c'est terminé. Le filtre à pollen Reflex, terminé. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'antigel? Ouais. Allez, vas-y. C'est l'antigel. Tac. Wow. Mais là, faut d'abord mettre ça. D'abord ça. Ouais, d'abord ça pour que ça se mélange. Tu vois? Ouais, il faut bien l'agiter. Bien mélanger parce que sinon ça fait une couche de merde au fond et après le produit fait plus son effet comme il devrait. Ouais. Alors, comment on dit? Agite, 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 agite. À la santé. Ah bah attends, non, ça c'est ma phrase, ça. Excuse-moi. Ça c'est ma phrase. Je t'ai encore piqué une phrase. Voilà. Tu vois, comme c'est blanc. Voilà, si tu ne mélanges pas bien, tu as un liquide transparent qui coule et après tu as tout le blanc qui reste au fond. Du coup, ben, ton produit, il vaut rien. Ouais. Donc, faut bien l'agiter là. Balance-nous le beau liquide qui va bien là. Le Manol AF12 Plus Antifreeze. Ready to use long life coolant fluid. Bon Alex, je suis pas gentil avec toi aujourd'hui, hein? Ouais. Hein? Non mais en fait j'engueule Alex parce que je vais te dénoncer, je vais te balancer à la famille gros, je suis une grosse balance. Ouais. Il a voulu faire la pointe et il en a mis les 3/4 à côté. Non, pas les 3/4. Ah les 3/4. Non, mais non. Quoi, j'exagère? Ouais. Non, c'est toi qui diminue la gravité des mais feux. Non, j'ai pas... Bon voilà, bref, alors ça c'est fait. Le liquide coulant, eh ben, c'est cool. Et puis bah, maintenant, bah, tu vois, on y a tout passé mec. Hein. 5 litres, il a tout bu. Sans pitié, il a tout bu. Et elle a voulu même en plus. Elle a voulu même plus, exactement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire l'huile moteur. Ou bien tiens, viens, on va faire l'huile de direction assistée. Alors on va fermer ça. Ouais, donc mon copain, quand on termine une opération, on la termine jusqu'au bout. Ouais. Sinon, on oublie la moitié. Et puis bah, on passe à la suite. Hein. Le bocal de direction assistée, ça doit faire un moment qu'il n'a pas été ouvert. Je pense. Tu vas pas ouvert entre temps? Non, on n'arrive pas à l'ouvrir à la main. Tu vois. Attends, je voudrais éviter de faire un désastre. Non, mais en fait, il faut te tenir droit, comme ça, et tourner. Ok. Donc c'est bon comme ça. Voilà. Vas-y, tourne, tourne, tourne. Putain, il est raide, hein. Ouf. Voilà. Maintenant, on va mettre ce qui reste de fuite direction assistée, anti-fuite, là. Ouais. Voilà, ça me restait un fond, donc on va le mettre. Je sais pas si ça va faire grand-chose. Mais bon, c'était prévu pour 4 litres. Ça peut aider. Donc là, il me reste un quart du bidon, donc hop. Ça, c'est celui qui t'avait mis dans le Kango. Ouais, tout à fait. Hop, on va le laisser couler un peu. Et puis bah, on peut préparer l'autre huile en attendant. La fameuse Carrefour. Ouais, mais c'est direction assistée et boîte. Ouais, oui, les boîtes à vitesse, c'est de la rose, hein. Ça va bien. Moi, j'y mélange tout, moi. Alors là, il y a un bouchon vert. Normalement, ça doit être du vert, mais bon. Ça va bien. Jamais eu de problème. T'inquiète. On va faire ça à la farine. Ouais. Ça y est. Hein? Sans entonnoir, carnage. Ouais. Et vas-y doucement parce que là, il n'y a vraiment pas grand-chose qui rentre. Hein. Bon, alors l'huile moteur, la capacité, c'est 5 litres 5 ou 5 litres 4. Ok. Voilà. Donc là, on a 250 ml de stop fuite huile moteur. Donc du coup, il faut mettre les... On va mettre le stop fuite directement dans le bidon. On va le mélanger. Et puis on peut déjà vider le bidon de 5 litres 250. Bon. Avec ça. Et puis on fera la pointe avec le petit bidon qui va bien là. D'un litre que j'ai pris en plus. 150 litres. 150 millilitres, ouais. Ouais, 150 litres, tu risques de noyer le moteur. Ouais, je pense. Allez, vas-y. Okay. Je te laisse gérer. Non, tu mets un petit peu d'huile. Ouais. 1 litre. Et après, tu mets ça là-dedans et tu mélanges. Ok. Vu que le moteur va pas tourner tout de suite. Ok. Tu vois. Donc, j'avais déjà, bien sûr, au préalable, changé le filtre à huile. Entonnoir. Ouais. C'est toujours mieux, entonnoir. Ouais, voilà. Allez. C'est parti. Donc Kikito. Donc là tu nous balances 1 litre. À peu près hein, à la louche. Hein. C'est juste pour mettre ça après dans le bidon que ça déborde pas quoi. Allez vas-y. Donc ensuite tu vas mettre ça dans le bidon. Dans le bidon direct. Dans le bidon direct, vas-y. Okay. Renverse rien à côté. Hein. Allez, renverse-le d'un coup sec là.
Voilà. Ça que c'est beau. Puis ensuite, ben, on va prendre ça. On referme. Non, tu as mis de travers là, je pense. Ah bah alors remets-le droit alors. J'ai Ouais. pas vu. Tac. Voilà. Tu m'agites ça comme si t'agitais ta nana. Putain, c'est comme ça que tu secoues les gonzesses. Ah, tu vas pas aller loin. Hein. L'article, les gonzesses, elles veulent des mecs qu'on la poigne. Hein. Oh là là. Pourquoi? Ça, c'est de la force juste pour la branlette, pas pour la gonzesse. Ça. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Voilà, que c'est beau. Et ben maintenant, on va regarder le niveau. Hop. Tac. Ah, ça... Ah non, on est un petit peu au-dessus du max, dis donc. Ah. Tu vois, mais bon, il y a le filtre à huile à remplir. Hein. Tu vois, il y a... tu sais quoi, on va pas l'ouvrir, le petit bidon d'1 litre, là. Ouais, Quand on fera tourner le moteur, on le fera tourner, on le laissera reposer 10-15 minutes et on refera la pointe. Parce que là, il y a un peu de l'air partout, tu vois, la pompe à huile, elle doit être vide vu que j'ai refait le joint de carter en bas, tout ça. Donc là, on sait pas trop ce qu'il faut rajouter. Donc là, on est un peu au-dessus du max. On va dire que c'est juste bon. Alors, bon, bah, le nettoyant frein, le liquide de frein, on s'en bat un peu les couilles parce que je vais le remplacer quand ce sera l'heure de se pencher sur les freins. On fera une purge complète, un remplacement de liquide complet. Ici, on fera la recharge de clim avec un stop fuite clim parce que je sais pas si elle fonctionne, si elle fuit pas. Mais bon, de toute façon, j'ai dû déconnecter, donc forcément, il n'y a plus de pression, il n'y a plus de gaz. Voilà, et puis, le liquide de lave-glace. Ouais, alors, bien. Alex, ouais. Comme ça qu'on bosse chez Asphalt, putain. Ouais. Allez. Un tout noir. Non, non, on s'en fout là. Ouais, je vais. Ah là, tu nous fais ça à la Bob là. Ouais. Vas-y. Mais propre, hein. Vise le trou, hein. Attention, je surveille, hein. Ah, attends. Quoi? Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, c'est pour les gonzesses. À mon avis, tu vas pas faire mieux avec ça. Hein. Ouais, si, tu crois? Ouais. Vas-y. Si tu mets à côté, c'est toi qui paye la pizza. Prochaine fois. Attention. Non, je le stresse. Ouais, bah, mais si tu fais du petit pipi comme ça, à Noël, à Noël on y sera toujours là. Hein. À Noël, on y sera toujours. Affaire qui roule. Jusqu'à la dernière goutte. Ouais. Hop. Voilà. Tac. Bon bah huile moteur c'est bon, lave-glace c'est bon, direction assistée c'est bon, liquide de refroidissement c'est bon, filtre à gasoil c'est bon. Ouais. Hein? Et puis machin, bon on a fait 2-3 trucs intéressants quand même. Ouais, on a démonté le convertisseur de coupe, merci. On a démonté le volant moteur, donc ça c'est des opérations qui peuvent intéresser. Après bon bah les fluides, les filtres, tout ça on s'en branle un peu. Mais voilà, il fallait que je remplisse ma vidéo d'aujourd'hui parce qu'on peut pas, là on n'a plus le temps pour attaquer quelque chose de lourd. Donc du coup la semaine prochaine on va s'attarder sur le remontage des trains avant, ou alors peut-être la boîte, je sais pas. C'est en fonction de la motivation. On verra. En fonction de la motivation. Et du temps qu'on a. Et du temps. Mais voilà, la boîte il faut la faire dans l'atelier un jour où il pleut, tu vois. Ah, les jours où il fait beau, il faut profiter de travailler dehors, de faire ce qu'il y a à faire dehors, tu vois. Et puis voilà. Hein? En tout cas, je suis content. Face avant terminé. Pare-choc remonté. Les fluides, c'est fait. Filtre, c'est fait. Il ne restera plus que le filtre à air. Voilà. Et puis, affaire qui roule. Ouais, ça commence. On commence à voir le bout. Ouais, ça commence à prendre forme. Voilà. Moi, j'aime quand ça prend forme. Ouais. Et surtout, j'espère que ça va avancer, que ça va fonctionner. Parce que si on a fait tout ça pour rien... Bah, tu me rembourses, Alex. Ok. Bon, la famille. Allez. On se voit la semaine prochaine. Restez abonnés, les gars. Bisous. Ouais. Ah non, pas rester abonnés. Abonnez-vous. Et restez connectés. Restez connectés sur Asphalt Garage. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Bah, tous les samedis, comme d'habitude. Bye, la famille. Bye. Ciao.